Chers amis, ces derniers temps, tout le monde parle de Monsieur Youssef Dahan, qui a voulu soutenir, récompenser l'équipe de football du Maroc et qui a promis 10 000 $ à chacun des joueurs et à l'entraîneur et qui a repromis s'il gagne le prochain match et s'il gagne la finale, encore 10 000 $ pour chaque joueur. J'allais dire c'est son problème, il fait ce qu'il veut. C'est son argent, il a le libre arbitre, il fait ce qu'il veut. Simplement comme ce monsieur a fait, s'est senti le devoir de le faire savoir à tout le monde, et grâce aux réseaux sociaux, donc tout le monde est au courant de tout, ça commence à parler. Et les juifs, ils se posent la question. Est-ce que c'est du Kiddush Hashem, vu que ce monsieur c'est un juif? Et il y en a qui disent c'est un grand Kiddush Hashem, regardez comment cet homme-là, il est prêt à aider les gens du Maroc, cet homme-là il est prêt à avoir de la gratitude vis-à-vis du Maroc, regardez le Kiddush Hashem. Face à ça, il y en a qui lui disent mais quel rapport? C'est pas du tout du Kiddush Hashem, qu'est-ce que tu fais? En moi, comme on m'a demandé de donner l'avis de la Torah à ce sujet, j'aimerais vous dire très simplement la chose suivante. D'abord, il m'a pas posé la question dommage, parce que moi je lui aurais dit d'investir son argent ailleurs. Tout d'abord, la définition du Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. C'est quand tu fais quelque chose qui était remarquable, qui était nécessaire. Quand tu viens aider quelqu'un qui est nécessiteux, là tu as fait quelque chose de bien. Et si tu es un juif qui le fait, tu fais quelque chose de très très bien. Est-ce que aider des gens qui ne sont pas nécessiteux, ça s'appelle un acte de chesed ou de gratitude, d'aider des gens qui n'ont pas besoin, qui sont déjà très très riches et qui n'ont pas besoin? Ça ne s'appelle pas de la gratitude. Il y avait en Israël, il y a quelques mois, un homme qui s'est photographié, filmé plus précisément, en train de jeter une somme de quelque chose comme 10 000, 20 000 euros par la fenêtre. Par la fenêtre, celui qui veut qu'il vienne, qu'il prenne. Par la fenêtre. Et lui était tout fier. Est-ce qu'un homme comme ça, c'est un homme qui fait du Kiddush Hashem? Dit la Torah, non. La définition selon la Torah de l'idiot, c'est celui qui jette son argent par les fenêtres. Exactement ce que cet homme-là avait fait. Il avait jeté son argent par les fenêtres. Aider quelqu'un qui n'en a pas besoin. Aider quelqu'un qui t'a rien demandé. Qu'est-ce que tu penses? Que parce que tu vas l'aider, il va accepter de mettre un but, et si tu ne l'avais pas aidé, il ne mettrait pas de but? T'as rien demandé, c'est toi qui viens vers lui. C'est toi qui viens pour lui proposer quelque chose alors qu'on t'a rien demandé. Est-ce que ça s'appelle du Kiddush Hashem? Personnellement, je pense pas. Sans parler du fait que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec toi. Quel rapport entre toi et eux? Pourquoi tu décides de les aider à eux plus que quelqu'un d'autre? Sans parler du fait qu'ils ont brandi le drapeau palestinien et qu'on sait très bien ce qu'ils pensent dans leur tête, etc., etc. Mais en tous les cas, aider quelqu'un qui n'a pas besoin, pourquoi? Plus que ça, dans la halakha, c'est pas si évident que ça qu'on a le droit d'offrir un cadeau important à un non-juif qu'on n'a aucune raison de le lui faire. S'il n'y a pas de raison d'offrir, pourquoi tu offres? Et là, visiblement, en tous les cas de façon apparente, il n'y a pas de véritable raison. Pourquoi leur offrir? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Ils ont fait leur travail, ils sont payés pour ça, ils recevront des sommes astronomiques dans tous les cas. L'argent, il peut servir à des choses beaucoup plus importantes. Et bien j'aimerais vous dire, mes chers amis, la guimatria, la valeur numérique du mot mammon, c'est 136, vous ferez le calcul. La guimatria, la valeur numérique du mot soulam, l'échelle, c'est aussi 136. Disrachamim, l'argent, c'est comme une échelle. Ça peut te permettre d'augmenter, de monter, de t'élever énormément, ou ça peut te permettre de descendre aussi. Tout dépend de ce que tu fais de ton argent. Maintenant vous allez me dire, mais ok, ça va, il fait ce qu'il veut de son argent. En quoi ça serait répréhensible? Pourquoi on se permet de dire que c'est un idiot, il jette son argent par la tête, mais il fait ce qu'il veut? Réponse oui. Apparemment, un homme il fait ce qu'il veut. Mais quand on est un juif de Torah, on sait très très bien que l'argent que j'ai entre mes mains, moi le riche, c'est pas un argent qui est mon propre argent et donc je fais ce que je veux, l'essentiel c'est que je donne le 10e au yeshivot ou ailleurs. Non. En tant que juif, l'argent que j'ai, il est là pour être distribué. Et Chachamim ils disent, quand un homme il a beaucoup d'argent, c'est que Akadosh Baruch Hu il compte sur lui pour le distribuer. C'est pas ton argent privé à toi. C'est qu'Hachem il t'a fait confiance de bien distribuer cet argent aux gens qui en ont véritablement besoin. Donc de dire c'est mon argent, je fais ce que je veux, maximum c'est du gaspillage. Non, tu n'as pas le droit de gaspiller l'argent qu'Hachem t'a donné pour le distribuer de façon intelligente et de façon cohérente. Et en dehors de ça, si vraiment tu tiens à ce que l'équipe du Maroc elle l'emporte, eh ben alors prie. Ou t'as qu'à faire un éder, un vœu à Kadosh Baruch Hu, tu dis écoute Hachem, si le Maroc il l'emporte, je donne 100 000 euros à tel yeshiva, à tel pauvre, à tel... T'es bien d'accord que tout entre les mains d'Hachem. T'es bien d'accord que, en tant que juif en tous les cas, c'est pas les joueurs qui vont décider s'ils vont gagner ou pas. Ça dépend bichlal pas des joueurs. Eux de toute façon ils feront leur maximum pour bien se doper, pour bien gagner. Ok, mais de quoi ça dépend la réussite? C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu.
Ça c'est sûr et c'est évident et c'est clair et c'est certain. Donc quel rapport? Quoi, c'est un grand manque de émouna, de penser que parce que je vais les aider, parce que je leur promets une somme, ils vont être encore plus brillants, ils vont mieux réussir. Bref, mes chers amis, essayons Bezrat Hashem de garder la lucidité. Et je ferai très prochainement un cours pour vous parler de la coupe du monde, pour vous parler de l'excitation qu'il y a autour de ça, et pour vous dire ce que personnellement j'en pense. Et ça nous permettra un petit peu de comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui sortent complètement de leur lucidité avec cette coupe du monde, comme par exemple, visiblement, ce monsieur, je ne suis pas là pour le juger, mais on m'a demandé de dire et de donner mon avis. Kolto, mes chers amis.